S'il te restait 6 mois pour réaliser ton rêve, qu'est-ce que tu ferais? C'est exactement la question que s'est posée Mazda en 91. Aujourd'hui, on va parler de la 787B. Vous avez tous déjà entendu les histoires de oui, le rotatif il est devenu illégal parce que c'était trop bien, gna gna gna. C'est faux et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est un secret pour personne, Mazda ils ont gagné les 24 heures du Mans en 91 et après ils ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait en 90, la FIA, pour uniformiser tout ça et avec l'avènement de la F1, ils ont décidé d'interdire toutes les technologies autres et de rester uniquement en 3,5 litres atmosphériques. Donc quand vous entendez oui, le rotary il a été interdit, il n'y a pas que lui qui a sauté. Chez Porsche il y avait des turbos et ça a dégagé pareil en 92. Oui, en 92. Parce qu'en fait le règlement il a été fourni fin 90, l'année 91 était une année de transition pour arriver en 92 où ce règlement était entré en vigueur. C'est pour ça que l'année 91 en termes de catégories etc c'est un bordel sans nom, une vraie catastrophe. Il faut savoir que Mazda n'en était pas à son coup d'essai. Donc oui Mazda a gagné, mais c'était pas spécifiquement par rapport à ses performances hors normes. Les voitures en face qui avaient pu se mettre aux nouvelles normes dès 91 étaient trop jeunes parfois et donc il y a eu beaucoup de casse moteurs etc. Alors que la 787B ou d'autres Porsche qui étaient encore là étaient déjà des véhicules très éprouvés. Il faut savoir que la Mazda n'est pas arrivée comme ça d'un coup. Il y a eu la 767, la 767B et la 787. C'est des voitures qui ont déjà brillé dans d'autres catégories et au moins ça faisait déjà quelques années que les prototypes Mazda faisaient peur. Avec le peu de poids que faisait la voiture et les consommations du rotatif, elle avait déjà de sacrés arguments. En bref, 91 était une année charnière dans le monde de la compétition automobile et Mazda n'a pas été juste le vilain petit canard qui a gagné cette année-là. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que 6 mois auparavant, ils ont reçu le nouveau règlement, ils savaient qu'ils étaient condamnés et ils y sont allés quand même. Là où Porsche, par exemple, avait déjà prévu une augmentation de cylindrée sur certains modèles pour se mettre aux normes. Mazda n'avait pas les moyens de développer autre chose, ils savaient qu'ils étaient condamnés, ils y sont allés quand même et ils ont gagné. Parce que la voiture était fiable, qu'elle consommait peu et potentiellement grâce à l'équipe qui était derrière. Il faut savoir que cette année-là, c'était Jackie X qui était team manager de l'équipe Mazda Speed. Si tu sais pas qui c'est, j'ai fait une vidéo entière sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir. En bref, non, Mazda n'a pas été interdit de compétition. Ils savaient qu'ils étaient condamnés, ils ont juste utilisé les 6 mois qui leur restaient pour tout niquer. Avec un petit peu de chance quand même. Ça n'en reste pas moins une voiture extraordinaire avec un bruit magnifique, un des plus merveilleux et mythiques prototypes qui a été fabriqué pour la compétition. On est sur un bolide de 840 kg, 900 chevaux, bridé à 700 chevaux pour les anciennes normes de sa catégorie. Ça braille pas loin des 11 000 tours minute, c'est n'importe quoi, j'adore cette. La 787B a quand même brillé au milieu de toutes ces nouvelles catégories. Vu que cette année-là était une année de transition, on s'est retrouvé avec des catégories C1, C2, le groupe s'est complètement en vrac et les nouvelles voitures normées pour le WSC, elle a quand même tiré son épingle du jeu et pour ça on peut les féliciter. Malheureusement à la suite de tout ça on ne verra plus jamais de moteur Wankel briller dans la plus haute catégorie. Si t'aimes bien ce genre de petite histoire, je t'invite à t'abonner, mettre un like, partage à tes potes. Bisous.